merci. Est-ce que tu peux recevoir ça avec moi? Je vois des portes. Voilà, on est fort. Laissez la main. Je prends jusqu'à toi. Elle sera puissante. Elle sera puissante. Puissante. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Ce matin nous sommes contents et heureux de nous retrouver une fois de plus devant l'Éternel. Lui qui par son amour, par sa grâce, il nous a donné ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Si quelqu'un m'écoute ce matin, c'est puisque Dieu lui a donné le souffle de vie. Peut-être que tu n'as pas la force de t'élever, mais au moins tu as le souffle de vie. Et moi je crois que tous qui m'écoutent ce matin ont reçu ces dons de vie et Dieu va encore toucher quel que soit ce que nous pouvons traverser comme situation. Et ce matin, ce Dieu-là est capable de se manifester dans la vie de chacun. Voilà pourquoi nous sommes contents de partager la parole de Dieu et de proclamer Jésus-Christ ce matin, lui qui est notre Sauveur, lui qui est notre Seigneur, lui qui nous garde et qui nous protège pendant cette période difficile. Il est tout le temps avec nous pendant que tout le monde est en train de pleurer. Dieu est en train de nous garder et de nous approcher vers lui. Voilà pourquoi je voulais, avant d'aller dans le profondeur de ce qui est prévu ce matin, dire merci au Seigneur et également dire merci à l'équipe pastorale de nous avoir confié cette responsabilité ce matin, de partager avec nous cette parole que l'Éternel a mis sur notre cœur. Nous voulons inviter chacun de nous, là où il se trouve, ensemble, à fermer les yeux et à dire un mot au Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez que l'Éternel vous dise? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Ou sinon, demandez à Dieu que ce moment soit un moment exceptionnel. Pendant tout ce temps, nous sommes à la maison, mais Dieu cesse de nous parler. Et dites à Dieu qu'il te parle et que cette parole vienne apporter une solution, vienne apporter quelque chose de plus dans ta vie et quelque chose de plus dans ta foi chrétienne. Quelqu'un est en train de prier avec moi et nous allons prier en disant, Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Éternel, pour ce moment, pour cet instant, pour ce matin que tu nous as donné. Tu as permis que nous puissions arriver ce jour de dimanche 28 juin et tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci pour ça. Et nous te disons également, Éternel, prends le contrôle, prends la direction de ces moments. Que toi seul puisses nous parler. La Bible dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole demeure éternellement. Laisse que cette parole, éternel, le Dieu des armées, puisse couler dans nos vies. Laisse que, éternel, le Dieu des armées, cette parole puisse renforcer la foi de quelqu'un. Et cela dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, éternel, le Dieu, soit loin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Dites Amen là où tu es et acclame le Seigneur. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ce matin qu'il nous a accordé. Ce matin de bénédiction, ce matin exceptionnel qu'il nous a donné. Je voulais rappeler à quelqu'un qu'aujourd'hui nous sommes le 28 juin. Et dans le calendrier, le 28 juin 2020, nous n'en aurons pas deux. C'est le seul 28 juin 2020 que l'Éternel nous a accordé ce matin. Voilà pourquoi saisissons cette opportunité et pour écouter, saisir sa pensée dans notre vie. Et nous voulons ce matin partager la parole et qui est une parole que l'Éternel a placée et a laissée sur notre cœur. Et pendant tout ce temps, nous étions en train de prier. Dieu ne cessait d'insister pour dire, parlez à mon peuple. Et ce matin, je voulais dire, nous ne sommes pas là pour prêcher, mais nous sommes là pour encourager. Et rappeler quelque chose à une personne qui m'écoute, à une personne qui est assise maintenant à la maison pour se rapprocher davantage de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'assurance, de la présence de Dieu dans notre vie. L'assurance de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie de celui qui a accepté Jésus. Et même au-delà, celui qui n'a pas accepté, mais celui qui s'approche de Dieu. Et Dieu veut nous parler ce matin. Et c'est le thème qu'il a mis sur notre cœur
que nous voulons partager avec nous. Pourquoi nous voulons parler de l'assurance? Pourquoi nous voulons parler de la présence de Dieu ce matin? Nous traversons de moments que beaucoup qualifient de moments difficiles, que beaucoup disent que non, nous n'avons jamais vécu des périodes comme ça. Et ce qui est vrai, dans l'humanité, ça fait très longtemps que les gens n'ont pas expérimenté la pandémie comme celle-ci. Nous avons lu et nous avons vu qu'en 1890 ou 1810, il y avait des choses comme ça, mais nous n'étions pas là. Et nous sommes menés vers des 1900 et même aujourd'hui 2000, nous n'avons jamais vécu pareille situation. Et c'est une situation qui préoccupe beaucoup d'entre nous. Et pendant cette période, nombreux se sont repliés, certains se demandent et se posent des questions. Seigneur, pourquoi ce moment? Pourquoi tu as permis que cette situation arrive? Et nous voyons comment les gens sont dans des difficultés, comment les gens sont en train de perdre même les biens qu'ils avaient, puisque rien ne marche. Nous voyons comment est-ce que l'économie est vraiment au ralenti. Nous voyons comment est-ce que les taux de change cessent de grimper. Et tout cela, l'inflation qui impacte notre pouvoir d'achat, qui impacte même notre position et atténuer, même arriver jusqu'à réduire nos provisions que nous avons à la maison. Même les épargnes que nous avons constituées, nous les avons tous dépensées. Et il y a des gens qui se demandent, vous posez la question, mais Seigneur, qu'est-ce que demain je serai? Comment est-ce que la famille va vivre? Comment est-ce que, Seigneur Dieu, nous allons surmonter cette période? Est-ce que cette pandémie va continuer? Et la situation que nous sommes en train de traverser a même touché la foi de certains parmi nous. Peut-être que vous êtes en train de nous suivre, vous êtes parmi ceux-là qui se posent des questions et qui se demandent, mais pourquoi ça? Pourquoi, Seigneur, tu as permis cela? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que Dieu, tu existes? Je voulais ce matin partager avec nous ces paroles de l'Écriture. Et nous allons rentrer dans la Bible et voir également certaines personnes ou certains peuples ont expérimenté des moments aussi difficiles. Ils ont vécu des moments terribles, des moments de perte, des moments d'angoisse, des moments d'anxiété. Et ils se posaient des questions. Et nous allons tirer dans la parole de Dieu et quelques leçons et voir comment est-ce que nous pouvons également nous comporter pendant cette période. Voilà pourquoi nous avons dit l'assurance de la présence de Dieu, qui est un thème très très intéressant, un thème qui vient nous ramener encore au cœur de notre foi. L'assurance. J'aimerais bien également retourner là à parler de l'assurance, qui est une ferme persuasion, comme le dictionnaire l'a défini, et qui est une confiance ou un résultat d'un sentiment de sécurité qui peut expérimenter, qui peut développer une personne devant une situation. Et on a dit également l'assurance est une garantie. L'assurance peut également être comprise comme une promesse certaine qu'on peut avoir. Et au-delà de la promesse, l'assurance est également perçue comme une caution. Une caution que nous prenons comme une garantie morale qu'apporte quelqu'un ou quelque chose. Nous savons aujourd'hui, de nos jours, il y a des sociétés où on dit vous ne pouvez vivre dans tel pays, dans telle ville, si vous n'avez pas souscrit à une assurance. Il y a d'autres qui ont des assurances véhicules, assurance vie. Et lorsqu'ils ont cela, ils se sentent à l'aise pour dire que même s'il y avait un problème qui pouvait arriver, je suis garanti, puisqu'il y a quelque chose qui va couvrir. Il y a l'assureur qui va couvrir les dégâts et je peux recouvrir ma situation initiale. Et ici, ce matin, nous voulons parler de l'assurance et non que les hommes nous donnent, mais l'assurance que Dieu nous donne. Et au-delà, l'assurance que nous pouvons expérimenter dans la présence de Dieu. L'assurance que nous avons, puisque nous sommes dans une garantie et nous avons la caution et nous avons la confiance que Dieu est avec nous. Et c'est vrai, comme je l'ai dit au départ, l'assurance que nous voulons développer, mais vient dans un contexte où nous développons, certains développent la peur, développent la crainte suite aux difficultés que nous sommes en train de traverser. Et j'aimerais bien que nous puissions lire quelques passages dans la Bible et nous allons prendre 2 passages et qui vont nous permettre d'aller encore dans le profondeur de cette réflexion qui va nous amener
à conclure ensemble quelle voie nous devons suivre et qu'est-ce que l'Éternel veut pour nous pendant cette période et qu'est-ce que Dieu dit pour toi ce matin. Comment est-ce que Dieu veut nous conduire pendant cette période? Lisons la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, chapitre 42, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous allons prendre également les livres de Nombre, chapitre 21, verset 4 jusqu'à 9. Et d'autres passages viendront au fur et à mesure que nous serons en train de réfléchir sur ces thèmes. Je vais lire le livre de Jérémie 42 dans la version Parole de vie. La Bible déclare: alors tous les officiers de groupes armés, en particulier Johanan, fils de Karéan, et Yezania, fils de Yosha, ainsi que tous ceux qui étaient là, petits et grands, sont allés trouver le prophète Jérémie. Ils lui ont dit: s'il te plaît, accepte notre demande. Prie le Seigneur ton Dieu pour nous qui sommes restés en vie. Nous sommes seulement un petit nombre, comme tu peux le voir. Demande au Seigneur ton Dieu de nous montrer où devons aller et ce que nous devons faire. Le prophète Jérémie leur répondit. Il dit: j'ai entendu, je vais prier le Seigneur notre Dieu comme vous le demandez. Ensuite, je vous ferai connaître la réponse du Seigneur et je ne vous cacherai rien. Ils ont dit à Jérémie: nous promettons de faire exactement ce que le Seigneur ton Dieu nous dira par ton intermédiaire. Qu'il soit le témoin vrai et sûr de notre promesse. Nous te chargeons de consulter le Seigneur notre Dieu. Nous ferons ce qu'il nous dira, que cela nous plaise ou non. Alors tout ira bien pour nous, car nous écouterons le Seigneur notre Dieu. 10 jours plus tard, le Seigneur a adressé la parole à Jérémie. Celui-ci appela Johanan, fils de Karéan, avec les officiers qui lui accompagnaient, ainsi les autres gens qui étaient là, petits et grands. Il leur dit: vous m'avez chargé de présenter votre demande au Seigneur Dieu d'Israël. Voici ce qu'il dit: si vous acceptez de rester dans ce pays, je ne le détruirai plus. Je rebâtirai votre peuple. Je ne vous arracherai plus. Je vous replanterai et je regarderai tout le mal que je vous ai fait. Maintenant, n'ayez plus peur du roi de Babylone. Moi, le Seigneur, je déclare, n'ayez plus peur de lui. En effet, je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de son pouvoir. Parole de l'Éternel. Nous avons vu ce que la Bible déclare et ce que la Bible nous raconte dans cette histoire où le peuple qui était dans la peur suite à la destruction ou suite à la disparition d'un bon nombre parmi eux par l'ennemi, et ils se sont dit: nous devons aller vers l'homme de Dieu et nous devons présenter notre problème. Ils ont dit: parle à ton Dieu. Et Jérémie, et lui qu'il s'agit le prophète, il les a promis d'aller consulter Dieu et leur donner la réponse. Et à la fin, nous avons vu ce que Dieu a répondu à ces propos. Et nous allons lire également dans les livres de Nombre, chapitre 21 qui était annoncé. La Bible nous dit: Nombre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, la Bible déclare: les Israéliens quittent la montagne de Hor et ils vont dans la direction de la mer de Roseau pour éviter les pays de Dom. Mais pendant qu'ils marchaient dans le désert, ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau et cette nourriture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse et ils disent: nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: fabrique un serpent en métal et place-le en haut du poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ces serpents resteront en vie.
Verset 9, la Bible dit, Moïse fabrique un serpent de bronze et il les place d'en haut 10 poteaux. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent les serpents en métal restent en vie. Parole de l'Éternel. Voici un tout petit peu ce que la Bible présente pour ce même peuple d'Israël, mais à des périodes différentes. Nous avons vu dans le livre de Jérémie comment est-ce que le peuple qui était ravagé par l'ennemi, qui était ravagé par Ismaël, qui par la suite a détruit les espoirs que le peuple d'Israël commençait à avoir après avoir passé beaucoup de temps et de difficultés. Et pendant qu'ils espéraient aller plus loin, on a même assassiné celui sur qui ils avaient fondé leur espoir dans la ville où ils s'étaient installés. Et face à cette situation, la peur a pris le dessus sur tout ce qu'ils pouvaient avoir comme espérance. Et devant la peur, devant la souffrance, ils se sont dit, non, nous ne pouvons pas rester. Ça, c'est moi qui commande. Je suis en train de me projeter encore dans le passé pour dire comment est-ce que les gens pouvaient se comporter pendant cette période. Alors qu'on avait l'espoir d'aller plus loin, alors que les choses semblaient aller très bien. Mais du coup, il y a une situation qui arrive et nous tombons dans la désespérance et nous tombons dans une situation de crainte, de souffrance. Et je peux me dire, pendant cette période, certainement, il manquait même en manger. Il se demandait, mais de quoi sera fait le lendemain? Comment est-ce que nous allons vivre? C'est ça la situation qui nous est présentée ici. Et la même chose dans les livres de Nombres que nous venons de lire. Et nous voyons ici le peuple d'Israël qui était sur le chemin que Dieu leur avait placé. Et pendant qu'ils marchaient pour aller vers la terre promise, et pendant une période où ils devaient passer par une ville qu'ils avaient détournée compte tenu de la situation, la ville d'Édom. Et pendant la marche, le peuple, la Bible dit, le peuple se découragea. D'autres versions disent que le peuple murmurait et ils l'ont fait contre le serviteur de Dieu et contre Dieu lui-même. Et face à cette situation, Dieu envoya les serpents et les serpents qui a mordu plusieurs d'entre eux. Si nous lisons même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7, à partir même du verset 8, 6 et nous descendons jusqu'au verset 9, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul a commenté même cette situation. Et lui, il a donné même les chiffres. Il a dit que le serpent avait mordu le peuple et en une seule journée, il y avait 23 000 personnes qui étaient mortes à cause des serpents que Dieu avait libérés contre le peuple. C'est fléau qui a déstabilisé le peuple. Le peuple qui était dans la crainte, dans la peur, puisqu'ils étaient loin de la face de l'Éternel. Ce matin, je ne veux pas dire que ce qui nous arrive, c'est Dieu qui nous a frappés. Mais ce qui est vrai, nous sommes devant une situation que nous n'avons jamais expérimentée avant. La pandémie que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est une situation que toi et moi, mon frère, ma sœur, que nous n'avons pas vécue avant nous. Je me souviens au début de cette pandémie, vers le mois de mars ou même le mois de février, on se disait, mais c'est quelque chose qui arrive. Et qui va passer? Après 1 ou 2 semaines, certainement, ça passera. Nous allons récupérer ou recouvrer notre vie d'attente et les choses vont aller comme d'habitude. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, maintenant même nous sommes au-delà de 3 mois. Même si on annonce les déconfinements, mais on dit qu'on est toujours sous cette pandémie puisque nous continuons à expérimenter les montées des cas par-ci par-là. Et toutes ces situations arrivent à toucher certains d'entre nous. La pandémie qui a fait en sorte que nous qui avions l'habitude de nous retrouver le matin de dimanche dans l'église comme aujourd'hui pour prier l'Éternel, un moment fort, un moment de bénédiction, le moment où on déclare des choses sur nous, des moments qui viennent renforcer notre foi, des moments qui viennent renforcer notre intimité avec Dieu, à ce que la pandémie puisse nous éloigner de ce moment que nous avons l'habitude d'avoir.
Et au-delà, dans la semaine, le mardi, le jeudi, nous étions tout le temps ensemble en train de prier Dieu, en train de faire ce que nous étions en train de faire. Et notre vision, notre foi était attachée à ces événements. Et également, Dieu continuait à nous bénir. Mais depuis un certain temps, depuis pratiquement le mois de mars, le 19 mars, où les mesures ont été annoncées, nous tous, nous sommes confinés dans nos maisons. Mais là, je voulais parler du confinement physique. Mais au-delà du confinement physique, nous rendons compte que même parmi le peuple de Dieu, il y a le confinement qui devient spirituel. Au lieu de consulter Dieu, au lieu de prier Dieu, le fait de ne pas aller régulièrement à l'église, c'est vrai que la Bible dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand je parle d'ensemble, quand nous nous réunissons dans la maison de l'Éternel, et Dieu nous bénit. Et ce moment qui manque fait en sorte que certains parmi nous ont perdu la foi. Et au-delà également de ce manque de rassemblement, de ce manque de se réunir physiquement, il y a des souffrances qui traversent nos familles, font en sorte que beaucoup d'entre nous se demandent, mais de quoi sera fait demain? Et on essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions, mais des solutions qui sont hors l'Éternel. Des solutions qui nous éloignent peut-être de la volonté de l'Éternel. Nous cherchons à résoudre tous nos problèmes, mais parfois, nous cherchons des solutions en dehors de l'Éternel. Nous nous disons, ce sont des moments difficiles. Peut-être vous qui m'écoutez, vous avez des enfants malades. Vous n'avez pas de l'argent pour les amener à l'hôpital. Mais vous vous demandez comment ça sera. Comment ça va se passer? Et on se pose des questions parfois. On se pose des questions sans pour autant inclure Dieu dans la réflexion que nous faisons. Et au-delà également de ce que nous sommes en train de vivre dans nos corps et dans nos familles, mais également tout autour de nous, voici comment est-ce que les choses se passent. De plus en plus aujourd'hui, il y a des nouvelles qui sont difficiles à digérer. Combien de personnes vous avez perdu pendant cette période? Et on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et parfois on les dit sans pour autant aller vers l'Éternel. Sans pour autant aller vers le Dieu Tout-Puissant. Et nous arrivons à perdre notre foi. Et nous arrivons à perdre même notre persévérance pendant ce moment difficile. Mais ce verset, ce passage que nous venons de lire, nous avons vu le peuple d'Israël, même ceux-là qui avaient offensé l'homme de Dieu, même ceux-là qui avaient dit des choses qui avaient heurté Dieu, à un moment, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, nous devons aller vers l'homme de Dieu. Comme nous l'avons lu dans les livres de Nombres. Le peuple s'est approché de l'homme de Dieu. Ils ont dit, nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Et là, ils s'adressaient à Moïse. Ils ont dit, prie le Seigneur qu'il éloigne ces serpents de nous. Nous avons des moments où nous passons de moments difficiles. Nous passons de moments difficiles, comme je l'ai dit. Quelle est notre attitude? Voici ce peuple qui s'est dit, nous irons vers lui. Et dans le livre de Jérémie, nous avons vu également le peuple qui était resté après avoir perdu près de 23 000 personnes. Pardon, je suis dans le livre de Nombres, encore 23 000 personnes. Avec la morsure du serpent, ils sont retournés. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple dans notre pays, nous avons encore un nombre inférieur, loin inférieur, ce nombre de morts que ce peuple a expérimenté. Mais ils ont dit, nous rentrons vers l'Éternel. Nous retournons vers l'Éternel. Nous retournons vers lui pour lui demander d'intervenir. Alors dans ces passages, nous avons noté des points positifs que nous pouvons partager ce matin. Comme nous l'avons dit au départ, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? Nous avons vu le peuple a su conserver la place ou même la considération envers
les hommes de Dieu qui étaient établis devant eux. Si vous lisez dans Jérémie 42, verset 2, vous allez voir comment est-ce que le peuple a demandé à Jérémie de prier. Même si dans leurs propos, ils disaient, prie ton Dieu. Ils ont même régné leur Dieu. Peut-être il y avait une culpabilité dans leur cœur. Mais ils ont dit, prie ton Dieu. Ils sont allés. En allant vers lui, cela montre que le peuple a conservé la place et la considération envers les hommes de Dieu. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, pendant cette période difficile, Dieu ne nous a pas laissés. Dieu ne nous a pas quittés. Et encore moins, Dieu n'a pas rejeté ses serviteurs. Et Dieu a mis en ses serviteurs une parole qui sera bénéfique pour toi. Alors ne cesse de consulter les hommes de Dieu pour savoir ce que Dieu a dit pour vous. Ce peuple n'a pas dit, non, nous allons ailleurs. Ils se sont dit, malgré ces périodes difficiles, nous allons vers les hommes de Dieu. Et il y a eu la considération avec ces hommes, envers ces hommes de Dieu. Ils se sont dit, ils sont certainement dépositaires d'un pouvoir. Ils ont la clé à un problème qui nous dérange. Quel est ce problème qui vous dérange? Depuis le confinement, même avant, vous avez votre problème. Vous croyez que comme physiquement, nous ne nous réunissons pas et Dieu n'est plus avec nous. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est avec nous. Nous avons cette confiance-là. Nous devons avoir cette confiance que Dieu est avec nous. C'est là pourquoi nous voulons parler de la présence de Dieu. Même pendant le moment difficile, Dieu n'a pas laissé ses serviteurs. Il continue à les utiliser. C'est vrai, physiquement, nous ne nous réunissons pas, mais spirituellement, Dieu utilise ses serviteurs et ses serviteurs peuvent prier et te toucher là où tu es. Et au-delà, nous avons toujours cette possibilité de consulter les hommes de Dieu. Un deuxième point, une deuxième leçon que nous tirons, le peuple a cherché la volonté de Dieu pendant des moments difficiles. La pandémie est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Nous parlons tous aujourd'hui de la COVID-19. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour nous. Malgré ce qui se passe, ce qu'on a dit pour ta vie ne sera pas effacé à cause de la pandémie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire par ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Ne te laisse pas distraire par tout ce que les gens racontent par-ci, par-là. Le plan de Dieu, le plan que Dieu a formé sur toi ne sera jamais effacé à cause de la pandémie. Dieu réalisera ce qu'il a promis. Cherche la volonté de Dieu. Cherche Dieu, même pendant ce temps. Cherche Dieu, prie Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné de nous. Je veux dire à quelqu'un que l'impossible n'est pas de Dieu. Tout est possible et crois seulement. Et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Un autre point, le peuple a placé sa confiance en Dieu malgré la situation difficile. Consulter, c'est une bonne chose, mais déposer sa confiance en Dieu, c'est ce que nous voulons demander à chacun de nous. Plaçons notre confiance en Dieu. Malgré la situation difficile, malgré cette pandémie, malgré que l'économie est en train de chuter, qui affecte ton business, qui affecte même ton travail. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, cela n'affecte pas la nature de Dieu. Cela n'éloigne pas Dieu de nos vies et de nos familles. Dieu est là et sa présence, elle est toujours avec nous. J'aime bien ce que notre papa déclare souvent, il aime dire, la présence présente de Dieu, elle est là. Quand Dieu est là, nous sentons sa présence. Et c'est à nous de nous lever, de placer
placer notre confiance en Dieu. Croire que malgré ce qui se passe, rien n'est perdu pour toi. Et Dieu est capable de relancer ton business qui est affecté. Dieu est capable de remettre tout ce qui est en train de s'écrouler tout autour de toi, de redonner la vie. Car l'impossible n'est pas possible devant Dieu. Tout est possible. Croyons en cela. Plaçons notre confiance en Dieu. Plaçons notre confiance en Dieu, puisqu'il est parmi nous. Et nous voulons parler ici, si nous devons placer la confiance, comme nous l'avons dit, l'assurance, c'est aussi la confiance que nous plaçons. Et les mécanismes ou les facteurs déterminants dans la confiance en Dieu, malgré la situation difficile, sont des mécanismes de points que nous connaissons. Et nous voulons parler ici, l'un des mécanismes, ou deux mécanismes déterminants qui soutiennent l'assurance de la présence de Dieu ou la confiance de Dieu dans nos vies. Et nous parlons de la foi. La foi qui est une substance de l'espérance et sa réalité devait être visible dans nos vies. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance. Ayons cette assurance-là. Ayons cette assurance-là que Dieu est parmi nous et Dieu est avec nous et que la présence de Dieu demeure toujours avec nous, quelle que soit la situation que nous traversons. Et cette foi-là est alimentée, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons garder notre foi et alimenter cette foi par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis ce moment, depuis cette période de confinement, comme je l'ai dit, d'aucuns d'entre nous ont cessé de s'alimenter de la parole de Dieu. Nombreux se sont vus sévrés de la parole de Dieu. Et une fois loin de la parole de Dieu, notre foi n'est pas alimentée. Et cette foi qui n'est pas alimentée nous éloigne même de l'assurance que nous avons que Dieu est parmi nous. Je voulais dire à quelqu'un que l'assurance de la présence de Dieu nous donne la certitude que nous ne pouvons pas sombrer dans l'angoisse. Lorsque nous avons l'assurance que Dieu est parmi nous, nous n'allons pas nous laisser emporter par ce qui nous dérange par-ci par-là. Et dans le passage, nous retournons encore dans ce passage que nous avons lu. Nous avons vu comment est-ce que le peuple se comportait. Ils sont allés vers les hommes de Dieu. Ils ont posé les problèmes. Ils ont demandé que les hommes de Dieu voient Dieu en leur faveur. Et ce qui est intéressant dans ces deux passages, nous avons vu comment est-ce que Dieu a réagi. Voilà pourquoi je voulais dire et je vais insister, mon frère, ma soeur. Soyez sûrs que Dieu est avec nous. Même pendant ce moment difficile. Même pendant cette période de pandémie. Dieu est avec nous. Il ne nous a pas laissés. Il ne t'a pas laissé. Nous avons vu pendant des périodes de crise comment les gens même s'enrichir pendant des périodes comme ça. Il n'est pas dit que pendant cette période, tu ne vas pas prospérer. Ne remets pas en cause toutes les prophéties qui ont été dites en ta faveur. Cela va s'accomplir. Dans des moments comme ça, Dieu permet certaines choses pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Alors laisse la distraction. Alimente ta foi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Consulte les hommes de Dieu. Car Dieu a une solution pour toi. Fais confiance en Dieu. Oublie tout ce qui est autour de nous. Vois ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et dans le passage que nous avons lu dans le livre de Nombres, il y a un élément très intéressant ici. Lorsque le peuple s'est éloigné de Dieu, lorsque le peuple s'est murmuré contre Dieu, Dieu les a frappés. Il y a eu les serpents qui les a mordis et ils sont morts. Il y a eu 23 000, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 10 chapitre 7, qui sont décédés en un seul jour. Mais le peuple est allé vers Dieu.
et Dieu ne les a pas rejetés. Et ce que j'aime ici, le peuple en allant vers Dieu, ils ont posé, l'homme de Dieu, Moïse est allé prier Dieu. Et en lisant cette parole, moi je m'attendais à ce que Dieu puisse carrément éradiquer ou retirer les serpents. Mais la parole de Dieu nous montre ici, Dieu a demandé à Moïse, dans le livre, dans Nombre 21, verset 8, la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de m'écouter peut répéter cette parole. Fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Voici ce que l'Éternel a demandé à Moïse, son serviteur. Et ici, nous voyons que c'est les serpents de rein que Dieu avait demandé à Moïse. Au lieu d'éradiquer, mais il a mis une solution. Je vais dire à quelqu'un, malgré cette période difficile, il y a une solution que Dieu a préparée pour toi. Malgré cette pandémie, Dieu a prévu un mécanisme de sortie de ces moments difficiles. Et la Bible dit, Dieu a dit, tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ces serpents resteront en vie. Une solution est pour toi. Et cette parole a été renforcée dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. La Bible dit, et comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Nous voyons ici, Dieu avait déjà montré une solution. Dieu avait déjà élevé Christ. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu est parmi nous et Dieu est avec nous. Malgré le moment difficile, il y a une solution qui est là. Dieu a dit à Moïse, fabrique, il n'a pas éradiqué. Peut-être on se demande, mais pour nani nzambe à longoli kaka pandémie oyote. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, le problème ce n'est pas seulement ça. Que pandémie est longue. Mais il y a une solution, sache que Dieu, malgré la situation, a prévu une solution pour toi. Et la solution est bel et bien là, elle existe. Jésus-Christ est la solution. Lorsqu'on parle de fabriquer les serpents, et Jésus, ici, on faisait déjà allusion à Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 14, que nous venons de lire, la Bible a dit, et comme Moïse éleva les serpents de reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dans Jean 3, 16, que nous connaissons tous, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc la solution, c'est Jésus. Je vais dire à quelqu'un que Christ est là. Et il ne nous a pas abandonnés. Il a même dit, Dieu, la Bible dit, lorsque je serai élevé, j'enverrai l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'a pas quitté. Dieu est là et Dieu agit. Ne perdons pas notre foi pendant cette période. La présence de Dieu est bel et bien présente pour paraphraser notre papa. Et Dieu continue à agir. Les bénédictions ne sont pas en confinement. Et ce matin, je veux déclarer une chose dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui a confiné sa bénédiction à cause de la pandémie. Je viens déconfiner ta bénédiction au nom de Jésus. C'est lui qui a perdu l'espoir, croyant que pendant cette période, Dieu n'est pas présent. Je vais t'assurer que Dieu est là. Et il continue à agir. Voilà pourquoi je suis en train d'enlever tout ce qui est négatif, qui te pousse à croire que Dieu n'est pas là. Soyez sûr que Dieu est là. Le même Dieu qui t'a béni, il y a de cela 5 mois, il y a de cela une année, il est le même qui va te bénir pendant cette période. Tu crains pour ta maladie. Il est celui qui va te guérir. Il te guérit déjà. C'est lui qui est en train de m'écouter ce matin. Je déclare que sois guéri au nom de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce n'est pas la période qui va changer la nature de Dieu. Dieu reste Dieu.
et il ne change pas. Et Dieu est en train d'agir, même pendant cette période. Il est là, il est en activité. Il n'est pas loin de nous. Il est en train d'élever, il est en train de bénir. Il est en train de nous faire avancer. Et ce qu'il a dit s'accomplit dans nos vies. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de chercher un passage qui monte dans mon cœur, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 9. La Bible déclare ceci. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Sa présence nous environne et environne notre famille. Peut-être on se pose la question, mais il y a des cas qui ne cessent d'augmenter. Est-ce que je ne serai pas la victime de demain? Ici, l'Éternel nous dit, je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi et il t'accompagne. Sa présence est présente et agissante dans nos familles et dans nos activités. Enlevons tout ce que nous avons mis et qui nous empêche de vivre la gloire, la main de Dieu dans nos vies. J'aimerais bien terminer ou citer avec ces versets que nous avons déjà lus mais que je vais reprendre. Dans Jérémie 42, verset 11. Voici ce que Dieu a déclaré. Maintenant, n'ayez plus peur du royaume de Babylone. Moi, le Seigneur, je déclare, n'ayez plus peur de lui. En effet, je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de son pouvoir. Ici, on parle du roi de Babylone. Je vais inviter quelqu'un à enlever le roi de Babylone. Mettre ce que vous considérez comme un challenge pour vous. Car Dieu, ce matin, est avec nous. Pendant que nous parlons, il est en train de toucher, il est en train de libérer, il est en train de bénir, il est en train de faire entrer de grandes choses dans votre vie. Je vais les prendre dans la version, le semeur, le même verset. La Bible dit que ne craignez rien ou ne craignez plus le roi de Babylone dont vous avez peur. Vous avez peur de quoi ce matin? Ou hier, vous aviez peur de quoi? Je vais dire à quelqu'un, soyez sûr. Et votre confiance en Dieu, il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné votre famille. Il est le même Dieu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le passé, il était Dieu. Dans le présent, il est Dieu. Et demain, il le sera toujours. N'ayez pas peur. Ne craignez plus. Ne craignez plus le roi de Babylone dont vous avez peur. Comme je disais, remplacez le roi de Babylone par ce qui vous dérange. Ou ce qui vous dérange, puisque je déclare à partir de maintenant, vous serez pris en charge par la présence de Dieu. Et ce Dieu-là va accomplir ce qu'il a prononcé dans votre vie. Ce qu'il a déclaré à travers ses serviteurs s'accomplira dans le nom de Jésus. Je continue la deuxième partie du même verset. Non, n'ayez pas peur de lui. L'Éternel le déclare, car je suis avec vous. Je vous sauverai et je vous délivrerai de lui. Comme je dis, remplacé par le problème qui vous accable. L'Éternel vous délivrera. L'Éternel vous sauvera. Ne craignez plus rien. Soyez sûrs qu'il est avec vous. Ce serait une erreur de quitter la place que nous occupons d'enfants de Dieu suite aux difficultés de l'heure. Gardons notre position, gardez notre place, puisque Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu est avec nous. Il nous demande ce matin de nous approcher. Comme il a dit dans le livre des Hébreux chapitre 4 verset 16, approchons-nous avec confiance et avec assurance du Dieu puissant
qui nous aime. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas laissé. Peut-être que tu as l'occasion de suivre cette prédication, mais tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Je t'appelle, je t'invite à accepter Christ, sachant que nous sommes aimés, nous qui avons crié en Jésus, nous sommes aimés par lui. Et son amour nous donne l'assurance. L'assurance de vivre une vie de protection, une vie victorieuse sur cette terre et au-delà, une vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons nous approcher. Nous devons faire confiance en ces dieux-là, car il est avec nous. Il est avec nous et ne nous abandonne pas et il ne nous abandonnera pas. Même dans les temps anciens, alors que le peuple se lamentait, Dieu avait prévu un mécanisme. Comme nous l'avons vu, il a dit à Moïse, fabrique le serpent. Et le serpent, c'est l'image de Christ. Et Christ qui est venu, qui est notre sauveur, il est toujours là et il nous sauve. Soyons sûrs que Christ ne nous a pas quittés. Et le Saint-Esprit est encore là en train d'agir. Il est là, en train d'agir. Celui qui ouvre son cœur ce matin est en train d'expérimenter cela. Nous disons que chez nous, il n'y a pas de confinement. Nous sommes en déconfinement spirituel. À travers cette prédication, Dieu est en train de toucher. Et il est en train de restaurer. Alléluia. Je vais prier avec quelqu'un. Nos yeux fermés. Peut-être que vous êtes en train de suivre ce moment en famille. Vous suivez cette prédication avec des amis. Ou vous êtes seul, mais vous avez une pensée à quelqu'un de votre qui est souffrant ou à une situation particulière. Je vous demanderai, si vous êtes en famille, de vous tenir main dans la main. Si vous êtes seul et que vous priez pour quelqu'un qui est à distance, de mettre votre main sur votre cœur et déclarer ceci avec nous. Père éternel, ce matin nous nous sommes approchés devant toi. Nous reconnaissons, Jésus, que tu nous aimes. Et nous nous approchons de ton trône pour demander, éternel Dieu, que ta main puissante, que ta présence puisse demeurer agissante dans nos vies. Que le peur, que les souffrances de ce moment ne nous éloignent de ta face. Donne-nous la force de demeurer dans ta parole. Augmente notre foi. Bénis nos activités. Nous t'implorons, Jésus. Viens, demeure présent dans le nom puissant de Jésus. Je vais déclarer cette parole. Père, ton peuple a suivi ce message que tu as permis que ce matin, nous puissions partager. Laisse que, éternel Dieu des armées, la force, l'assurance, la confiance que tu as mis en ce peuple pour aller vers tes serviteurs, puisse, ô éternel Dieu des armées, demeurer dans la vie de chacun qui suit ce message ce matin, dans le nom de Jésus. Ceux qui suivent en différé, cette parole ne sera jamais archaïque, puisqu'elle sera agissante à tout moment dans la vie de celui qui suivra ce message. Bénis, guéris, élève, accomplis ta volonté dans la vie de chacun. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Et c'est là pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Dites Amen là où vous suivez. Et acclamez, acclamez, acclamez le nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus, qui est notre espérance. Lui qui est notre Seigneur. Lui qui est notre Sauveur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin de notre culte. Et nous allons nous retrouver encore les premiers pour notre culte familial où nous demandons à tous de se connecter avec l'apôtre Jonathan qui va déclarer des paroles de bénédiction pour tout le peuple de Dieu. Le 1er juillet, soyez connectés. Nous serons sur Zoom, nous allons partager les liens. L'homme de Dieu priera pour nous.
Et si vous avez des questions, si vous avez des requêtes, à travers cette plateforme, vous pouvez relayer vos messages, car l'homme de Dieu sera disposé et il sera en ligne. Et ensemble, nous allons prier et il va prier pour nous. Et Dieu va nous bénir, comme il a toujours fait et il nous bénira toujours. Soyez bénis au nom de Jésus. Restez en paix. Amen.